Hello les leaders, bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Donc, si vous en avez marre d'entendre la fameuse objection, oui, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas de budget, les budgets sont déjà votés, revenez dans 3 mois, revenez dans 6 mois, je dois en parler à mon mari, je n'ai pas d'argent, c'est au-dessus de mes moyens. Et ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous restez bouche bée parce que vous ne savez pas quoi répondre. Vous êtes au bon endroit. Ici, nous sommes à notre émission de coaching laser où vous avez l'opportunité tous les mercredis à 13h30 et 20h30 de venir justement découvrir comment lever les objections, comment mener à bien vos négociations commerciales pour pouvoir closer vos prospects. Donc, cette émission est dynamique. Je ne suis pas là pour vous donner plein de contenu. Non, vous devez apprendre, vous devez pratiquer, vous devez vous entraîner, vous devez vous améliorer. Et c'est difficile juste si vous êtes en mode information et qu'il n'y a pas d'application. Donc, comment ça va se passer pendant les 20 minutes qui nous restent à passer ensemble? C'est simple, vous allez vous connecter, vous allez me donner le scénario, donc je vais jouer le prospect et ensuite vous allez essayer de me closer. Et le but, c'est ça, c'est de vous entraîner à venir avec les idées pour pouvoir rebondir et vendre. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, si vous êtes prête à passer sur ce jeu de rôle, mettez hashtag closing et on démarre. Donc, pour les personnes qui se connectent de la toute première fois, qui disent « Mais t'es qui toi ?» Je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business master coach et j'accompagne justement les entrepreneurs à vraiment passer de l'état d'esprit de salarié à femme d'affaires d'exception. Parce qu'il y a tout un mindset, il y a toute une énergie, il y a toute une vibration. Et souvent, on pense que pour réussir dans les affaires, il suffit juste de maîtriser le marketing, mais ce n'est pas suffisant. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, si vous n'avez pas la bonne énergie et si vous n'avez pas la bonne exécution derrière, rien ne se passe. Et là, vous avez l'opportunité vraiment de faire cette différence. Donc, j'aimerais voir un petit peu. Très bien. Donc, on va commencer par toi, Micheline, pour le closing. Donc, marquez bien hashtag closing. Et juste, je regarde sur Instagram. Donc, si sur Instagram aussi, il y en a qui sont prêtes, préparez-vous. Et j'ai envie de dire, normalement, vous devez vous battre pour participer à ça. Parce que le nerf de la guerre dans le business, c'est le closing. Si vous ne savez pas vendre, vous n'avez pas de business. Vous pouvez avoir vos beaux produits, vos beaux packaging, etc. et tout le branding que vous voulez. Si vous ne savez pas vendre, il n'y a pas de business. Et c'est la compétence que tout le monde doit maîtriser. Même si demain, vous allez avoir une force de vente, même si demain, vous allez avoir des commerciaux qui vont travailler, pour vous, vous devez apprendre à vendre. Et pour moi, tout a changé. Tout a changé parce qu'avant, je développais mon business. Oui, j'étais une excellente coach, je savais vraiment créer la transformation, mais c'était un peu au petit bonheur la chance. Et quand je me suis vraiment focalisée pour améliorer mes compétences en vente, boum, ça a pris une autre tournure. Littéralement, j'ai réduit mes temps de vente parce que certains d'entre vous, vous vendez un produit, mais ça vous prend 6 mois. Et moi, en un appel téléphonique, c'était clos en fait. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? J'ai augmenté mes prix facilement. J'ai pu augmenter la taille de ma clientèle. J'ai pu proposer des prix beaucoup plus élevés. J'ai pu passer moins de temps sur la prospection parce que maintenant, ça fonctionnait. J'avais des taux de conversion élevés. Donc, arrêtez de toujours… Certains d'entre vous, vous êtes toujours en train de vouloir… Oui, mais il faut que j'ai plus de leads. Il faut que j'augmente ma liste. Mais oui, tu veux augmenter ta liste, mais tu ne sais pas convertir celle que tu as déjà. Donc, le closing, c'est la clé. Donc, Micheline, on commence par toi et ensuite, on verra pour la suite. Donc, pour tout le monde, commencez à vous… Donc, pourquoi c'est important ce que vous allez entendre? Parce qu'on a tous été dans le cas, on est tous dans le cas du client. C'est-à-dire qu'on a tous été démarchés par téléphone, on rentre dans une boutique et on a quelqu'un qui veut nous proposer un produit ou un service et c'est totalement normal. Donc, on a l'habitude de ces objections. Et vous savez, les objections que vous donnez aux gens, d'accord, quand vous rentrez dans une boutique, la vendeuse vient vous voir, elle dit « Je peux vous aider ?» Vous dites « Oh non, c'est bon, je regarde. » Ça, c'est une objection.
Donc, quand vous faites ça à la vente 2, ça ne vous pose pas… Qu'est-ce que je fais? Quand vous faites ça à la vente 2, ça ne vous pose pas de problème. Mais maintenant, quand quelqu'un vous fait ça, là, vous commencez à bégayer, vous commencez à être frustré et tout. Donc, c'est ça. Ou quand il y a les télémarketeurs qui vous appellent et tout, ils vous démarchent et ensuite, qu'est-ce que vous dites? Ah non, mais j'ai pas le temps ou j'ai déjà ce contrat de téléphonie, j'ai pas envie de changer, je suis satisfait. Ce sont des objections. Donc, vous êtes constamment en train de faire des objections aux autres. Maintenant, vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à savoir lever ces objections. Et c'est ça, quand vous allez apprendre ça, je vous assure, tout va changer. Et que vous ayez des prestations 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, d'accord? Bien évidemment, il va y avoir des petites variables, mais le plus important, c'est vraiment de comprendre l'état d'esprit dans lequel vous devez être. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous comprenez tout le monde cette notion d'objection et comment c'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement, mais quand on est entrepreneur, on n'aime pas trop recevoir les objections. Donc, pour les jeux de rôle, comment ça va se passer? Vous me dites le scénario. Donc, tu me dis le scénario, qui je suis ta cible idéale, c'est quoi ma problématique, quel est le produit et la prestation que tu essayes de me vendre et quelle est l'objection surtout que tu veux que j'adresse. Alors, je voudrais le proposer aux dirigeants d'entreprise. Donc, leur objection serait plutôt un manque de temps. Un manque de temps. OK, très bien. C'est parti. Donc voilà, Micheline, effectivement, c'est très intéressant ce que vous proposez, mais clairement, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Avec tout ce qui s'est passé, le Covid, le confinement, là, on vient de déconfiner, on a à peine 25% de nos effectifs qui sont sur place et je n'ai juste pas le temps pour ce que vous proposez. J'entends très, très bien votre réticence. Disons, ce que je voulais juste vous demander par rapport à la notion du temps, puisque j'ai travaillé donc en événementiel avec des gestions de temps difficiles. Comment sentez-vous lorsque vous vous sentez stressé et que vous sentez votre efficacité tomber, vous manquez de concentration, vous prenez plus de temps pour faire les choses, alors que je vous offre 15 minutes dans votre bureau, tranquille, et ensuite vous pouvez gagner 1 heure de votre travail. Oui, Comment j'entends vous bien, voyez mais ça pour là, même pour moi, je n'ai pas le temps. Je suis toujours en train de courir. C'est à peine si je mange rapidement, donc 15 minutes juste pour ne rien faire. Aujourd'hui, je ne peux pas me le permettre. Pourquoi pensez-vous que c'est ne rien faire que de prendre soin de vous, de votre santé et de prendre soin surtout de votre cerveau, de votre clarté? Non, mais ça, de toute façon, je me fais déjà un massage par mois, le week-end et tout. J'ai mon institut de massage. Donc, mais venir là sur le lieu de travail, pour moi, parce que vous dites 15 minutes, mais le temps que je vous reçoive et tout, donc forcément, ça va déborder et en ce moment, je ne peux pas me permettre. Donc, ce que je vous propose, revenez en septembre. Ça sera un peu plus calme, on aura déjà plus de visibilité et on en reparle. Savez-vous que j'ai détendu avant une prise de parole en public quelqu'un en 5 minutes, juste avant sa prise de parole, et qu'il a pu chanter a cappella? Oui, mais moi, je n'ai pas de prise de parole en public à faire, donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais. Par quel biais est-ce que je vais arriver? Ok, franchement, on peut l'applaudir, bravo. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette session et les autres, qu'est-ce que vous avez appris dans ce jeu de rôle? C'était quoi les points positifs et où est-ce qu'elle aurait pu améliorer? Dites-moi sur Instagram si vous avez pu entendre. Ah, Micheline, bravo pour le forcing. Lol, pas évident ce jeu de rôle. Oui, alors franchement, je suis une prospect pas facile à closer. Alors, ne pas aller contre le client, elle s'est plutôt bien défendue. Tu n'as pas rebondi sur ton produit en ligne que Farida a tendu la perche. Elle a donné son vécu, elle a questionné offre individualisée, le résultat gain de temps.
Alors, donc, ce qui était bien, c'est vrai que tu ne t'es pas laissé faire, tu as à chaque fois rebondi, mais à un moment donné, je trouvais que ça faisait trop ping-pong et que tu n'écoutais pas assez. Donc, quand je dis que tu ne m'écoutais pas assez, c'est-à-dire que parfois, tu me donnais des exemples tout faits sans savoir si c'est exactement ce que moi, je veux. Oui. Tu vois, donc là, tu m'as dit, savez-vous que et là, j'ai fait exprès. Oui, par D'accord? rapport au gain de temps, oui. Ah oui, mais j'ai envie de dire, OK, vous avez aidé l'autre à chanter a cappella, mais moi, je n'ai pas besoin de chanter a cappella. Donc, l'exemple que tu me donnais n'était pas pertinent du tout. Donc, comment lever, quand vous êtes comme ça face à quelqu'un, c'est vraiment de poser les questions. Les gens, et en plus, ça tombe bien, ce matin, lors du SLM, nous avons parlé de notre zone de confort, de nos habitudes. Nous avons tous des habitudes. Et dès l'instant où on vient avec quelque chose qui chamboule nos habitudes, les gens n'aiment pas. Surtout si la personne n'est pas familière avec le développement personnel. Donc maintenant, on va échanger, on change les rôles. Je joue ton rôle et tu joues et tu es prospect. Et donc, tu vas me dire la fameuse objection, je n'ai pas le temps. D'accord. Écoutez, c'est vraiment très intéressant ce que vous avez fait, votre démonstration et tout, mais là, je suis vraiment débordée, je suis charrette, j'ai plein de délais, plein de contrats à conclure et j'ai vraiment pas le temps ni à me consacrer ni à vous consacrer. Très bien. Donc, vous m'avez dit que c'était intéressant ce que je vous ai proposé. Qu'est-ce qui vous a le plus particulièrement intéressé? Mais disons que c'était une détente, mais je sais que dès sortie de votre séance, je vais retrouver le stress. Oui, mais ça, c'est peut-être, vous avez déjà fait des massages dans le passé? Une fois de temps en temps, une fois par mois. Une fois par mois. Et donc, quand vous avez terminé ces séances de massage, vous étiez à nouveau stressé? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, après la séance de massage, vous allez à nouveau être stressé? Parce que j'ai mes équipes qui m'attendent. J'ai une Oui, donc réunion dans l'après-midi, donc voilà. très bien. Donc, d'après vous, comment vous allez être opérationnel avec vos équipes? Avec un niveau de stress à 100 ou avec un niveau de stress à 150? Ah, là, vous me donnez un argument, là. Disons qu'effectivement, si je suis moins stressée, j'entendrai mieux mes équipes. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour diminuer votre niveau de stress? Rien du tout. Donc, est-ce que vous connaissez les conséquences néfastes du stress sur le corps? Ah oui, ça je sais, j'ai un patron qui a eu un infarctus, donc je connais très bien les conséquences. Est-ce que vous avez envie de finir comme votre patron? Pas du tout, non. Donc voilà, mes séances d'automassage, c'est 15 minutes de prévention. Ce n'est pas juste pour prendre votre temps, c'est vous permettre vraiment de retrouver cette énergie, cette vitalité qui va vous permettre d'assurer votre quotidien au travail, mais en plus, prévenir votre corps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très stressée. En plus, avec tout ce que nous vivons, forcément, le niveau de stress augmente. Si vous avez une famille, des enfants, à la maison aussi, ça peut aussi générer du stress. Sauf qu'on n'a plus ce temps-là qu'on avait peut-être il y a encore quelques années de pouvoir se détendre et se ressourcer. Tout ce que je vous demande, c'est 15 minutes. 15 minutes de votre temps. Et vous savez la différence avec ces 15 minutes que vous allez passer? Parce que nous avons tous le même temps, nous avons tous 24 heures. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, ce n'est pas vrai. Que ce soit vous, que ce soit votre patron, vos équipes, nous avons tous le même temps. C'est comment vous gérez ce temps-là. Et quand vous allez apprendre à vous ressourcer, vous réénergiser, vous allez voir que vous allez être 3 fois plus productive. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer. Je vous demande d'essayer. Et si après vous n'aimez pas, j'arrête. Mais je veux juste que vous testiez ça. Ça ne vous engage à rien. 15 minutes. Et je vous assure, et ça va être même moins de 15 minutes. Mais juste que vous sentiez vraiment ce niveau de détente, c'est ce que vous recherchiez, c'est ce qui vous a plu. Et ensuite, vous avez votre réunion. Et moi, je vous appelle juste pour avoir le débriefing, pour savoir comment ça s'est passé, votre réunion après, si vous étiez de la même manière tendue ou si au contraire, vous avez vu que les relations avec vos équipes étaient plus détendues également. 15 minutes dans toute une vie, qu'est-ce que ça vous coûte? Je suis conquise. Merci.
D'accord. Est-ce que vous êtes devant votre agenda? Oui, tout à Vous êtes... fait. Alors, dites-moi, quel est le meilleur créneau pour faire cette session? Regardez votre Euh, agenda. Dites-moi. alors, je dirais le mardi, juste avant le déjeuner. Parce que là, j'ai pas de D'accord. déjeuner d'affaires de prévu, donc je veux Juste bien avant le vous déjeuner. accorder 15 minutes. Donc, à quelle heure exactement? Disons 11h45. Donc, à 11h45. Donc, vous allez avoir un mail de rappel 24 heures avant. Et donc, à 11h45, vous allez avoir un lien, vous vous connectez dessus et vous allez voir à midi, vous allez vous sentir une nouvelle femme. Ça va être juste fantastique. Ça marche? Très bien. Je vous remercie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui fait que je t'ai closé, Micheline? À quel moment tu as été conquise et tu t'as dit oui? Euh, en me disant qu'est-ce que représentait 15 minutes et en parlant de la prévention, quand j'ai donné l'exemple de mon patron. Hmm, d'accord. Donc, c'était quoi la différence entre la manière dont j'ai géré l'objection et la manière dont Micheline a géré l'objection? Est-ce que vous avez vu la différence? Tu t'es centré sur moi, sur ce que je pouvais ressentir. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est que tu as dit en 15 minutes seulement et même moins, Hmm, qui reprend l'expérience que j'ai eue avec quelqu'un qui devait monter sur scène où j'ai fait une détente en 5 minutes. très bien. Donc, c'était une autre façon de le dire et qui me correspondait, qui Hmm, m'apaisait, disons, tu vois. ouais. Donc, tu vois que là, ce que j'ai fait, c'était de Ouais, dire, je me suis pas éparpillée pour donner plein d'exemples. J'ai ouais, voulu savoir, et la première étape que j'ai posée, tu m'as dit, oui, c'est intéressant ce que vous proposez, mais je suis charrette. J'ai dit, qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que ouais, si je ne sais pas ce qui t'a intéressé, je ne peux pas te closer. ouais, ouais, Et là, tu m'as dit, c'est la détente, et là, boum. ouais. Donc, est-ce que vous voyez l'importance de poser les questions et de pouvoir recadrer, recentrer, Ouais. de ne pas juste dire oui, je connais mon script, j'ai plein de témoignages, les gens sont contents. Est-ce que là, j'ai même pas utilisé des témoignages de personnes qui étaient Ouais, contentes? Je me suis focalisée sur elle, sur sa problématique. ouais. Et là, en plus, quand elle m'a dit, ah oui, je connais bien les problèmes du stress, mon patron a eu un infarctus, elle m'a déroulé le tapis rouge. Et c'est ça en fait. Parlez moins, écoutez plus votre prospect et il vous donne les arguments pour closer. Ouais. Si vous posez les bonnes questions, et c'est ça qu'on voit dans ma formation à Sales Master, donc celles qui sont dans le programme MCB, vous allez commencer cette semaine, c'est comment vous posez les bonnes questions et vous écoutez plus. Et quand vous savez faire ça, quand vous savez, vous maîtrisez l'art de poser les bonnes questions et l'art de l'écoute active, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre les arguments que le prospect va vous donner pour closer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser ça et bam! Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était cernée. Et est-ce que vous avez vu comment j'ai closé? Je me suis assurée que ce soit dans son agenda. Certains d'entre vous, la personne dit oui, ok, j'achète et vous arrêtez comme ça. Non, le closing, c'est on verrouille tout. Donc là, je devais la closer. Donc imaginons, c'était une première session offerte puisqu'on a dit que j'ai Ouais. dit essayez moi et ensuite on verra. Mais je dois la closer dans l'agenda. Et je lui ai expliqué comment ça allait se passer, qu'elle allait recevoir un mail 24 heures de rappel, etc. Ouais. Et si tu tombes sur quelqu'un qui n'aime pas parler, qui ne parle pas, Tu lui fais c'est- parler, tu l'écoutes. ouais, Tu poses la question et tu te tais. ouais. Moi, c'est ce que je fais. Je pose la question et je me tais. Jusqu'à ce que la Merci, personne Farida. parle. Merci, merci. Avec plaisir. Donc, pour les autres, est-ce que ça vous a aidé? Elle n'a rien lâché. Elle ne s'est pas démontée et a fait plusieurs tentatives. Alors, écoute égale solution idéale. Tout à fait. Plus vous écoutez, plus le prospect va vous donner
les arguments pour closer. J'essaye de voir tous vos commentaires là sur Instagram. Après, je m'attendais à ce qu'elle redirige vers les vidéos en ligne. Donc, tu vois, ton produit en ligne pourrait marcher, hein? Alors, une suggestion d'Asita pour un Micheline, tu devrais faire une vidéo 15 minutes top chrono que tu as réalisée avec un client. Ça pourrait te permettre de l'envoyer aux réticents. Quand tu as repris la problématique initiale et la remettre face à son problème. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, j'ai envie de dire, c'est tellement vaste qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était savoir qu'est-ce qui l'a intéressé et comme ça, elle me donnait un angle de vue. Et ensuite, quand elle a rebondi sur le stress, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la question, est-ce que vous connaissez les effets néfastes du stress sur le corps? Donc, elle m'aurait dit non, j'aurais dû adapter. Mais là, quand elle m'a dit oui, j'ai vu mon patron avec un infarctus, voilà. Et donc, parfois, comment dire, parfois, vous allez devoir poser des questions difficiles. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Certains d'entre vous, vous n'auriez jamais eu le courage de dire ça à un prospect. Est-ce que vous avez envie de finir comme votre patron? Parce que ça demande un peu d'audace et de courage de dire ça. Mais si je ne montre pas à la personne, puisqu'elle est consciente de ça, ça ne peut pas fonctionner. Tu répondissais à ces réponses, on l'a senti. Exactement, vous restez dans ça. Il y avait une cohérence et un fil directeur dans la discussion. Donc, pour ce soir, s'il y a d'autres volontaires, préparez votre scénario, préparez vos objections. Et donc, on fera le même principe. Vous allez pour ça. Vous allez pouvoir en profiter. Asita qui nous dit, oui, ça m'a choqué quand tu lui as posé la question. Donc oui, mais si vous ne montrez pas à quel point ce que vous proposez est vital, si les gens vous perçoivent comme une futilité, ils vont traiter en futilité. Vous devez sentir qu'avec vos massages, vous sauvez des vies. Est-ce que ce que vous proposez est vital? Je sais que le coaching que je vous propose sauve vos entreprises parce que certains d'entre vous, vos entreprises coulent, elles stagnent, elles ne se développent pas. Et donc, je sais que j'ai cette capacité. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas ce degré de croyance, vous n'allez jamais poser une question audacieuse. C'était audacieuse. Et il y en a qui peuvent être choqués. Mais qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle la personne va être choquée, c'est que c'est vrai en fait. Je suis venue toucher un bouton, un point qui fait mal. Et parfois, en fait, quand ça fait mal, on préfère mettre la tête dans le sable, jouer les autruches. Et là, moi, je vous confronte. Et il y en a qui vont dire oui, et il y en a qui vont dire non. Micheline, c'était un excellent cas d'école. Donc, je vous encourage, il va être mis en ligne sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, réécoutez. Parce qu'il y a eu tellement de choses, tellement de subtilités. Écoutez-le aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine, réécoutez. Et posez-vous la question, comment ça s'adapte à votre scénario? Comment les différentes stratégies que j'ai utilisées, vous pouvez les utiliser pour pouvoir avancer? Ça marche et vous allez voir, les prochaines semaines, vous allez devenir les reines du closing. Et c'est vraiment quelque chose que je n'aimais pas. Je n'aimais pas vendre, je n'aimais pas parler d'argent, mais c'est le moment que je préfère en fait, parce que c'est là où je peux vraiment transformer la personne. Pas de transaction, pas de transformation. Je ne peux pas transformer vos vies si vous ne travaillez pas avec moi. Mais quand on travaille ensemble, ce n'est pas juste votre business. Il y a des femmes qui sont venues dans mes coachings pour leur business et leur mariage qui a été sauvé. C'est leurs relations avec leurs enfants qui ont été transformées. Donc, je connais la puissance du système que j'ai créé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous rentriez dans ce système, que vous acceptiez d'être branchés, que vous mettez en immersion. Et ce n'est pas juste un domaine de votre vie, ce n'est pas juste votre entreprise. Vous n'allez pas juste devenir la reine du closing. C'est toutes vos vies, tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est puissant. Et c'est ce pourquoi je travaille. C'est ce qui me motive chaque matin. Donc, je vous retrouve ce soir, 20h30 pour un prochain coaching laser et on va continuer sur ces jeux de rôle, sur ces simulations. Donc, commencez dès à présent à réfléchir aux objections. Allez, ciao, ciao!